Bonjour et bienvenue dans les tutos de Gérer ma boîte. Dans ce tuto, nous allons voir comment utiliser la caisse Gérer ma boîte pour encaisser en boutique. C'est parti. Première étape, la connexion. Tapez dans la barre de recherche www.gerermaboîte.com. Vous arrivez sur notre page d'accueil. Cliquez alors sur le bouton Connexion en haut à droite de votre écran. Deuxième étape, présentation de la caisse en ligne. L'écran de la caisse est divisé en trois parties. Le clavier tactile pour saisir les quantités, les montants et les remises. Le pavé représentant les différentes familles de produits ou de prestations. Et la représentation du ticket en cours. Troisième étape, utilisation du pavé famille d'activités. Pour insérer une ligne de ticket, saisissez une quantité, puis le bouton X et indiquez le montant, puis cliquez sur le pavé correspondant à la famille. S'il n'y a pas d'article référencé, la ligne s'affiche. S'il y a des articles référencés, il faut choisir un article. Pour insérer une ligne de ticket dans une famille comportant des articles, cliquez sur le pavé correspondant à la famille, puis cliquez sur l'article considéré. Quatrième étape, suppression de ligne ou de ticket. Pour supprimer totalement le ticket, cliquez sur Annuler ticket. Pour supprimer une ligne, cliquez dans le carré devant la ligne et cliquez sur Supprimer. Cinquième étape, la gestion des remises. Pour insérer une ligne avec une remise, tapez le symbole R suivi d'un taux et du symbole pourcentage ou suivi d'un montant entre le prix et la sélection des pavés. Pour effectuer une remise globale sur l'ensemble des lignes du ticket, saisissez le symbole RG pour remise globale, suivi d'un taux assorti du symbole pourcentage ou d'un montant, puis cliquez sur OK. Sixième étape, la mise en attente d'un ticket. Pour mettre un ticket en attente, il suffit de cliquer sur Mettre en attente et ensuite composer une information qui identifiera le ticket à rappeler ensuite. Vous pouvez enregistrer et imprimer le ticket ou simplement l'enregistrer. Pour utiliser à nouveau le ticket en attente, il suffit d'aller dans l'onglet Historique ticket, de sélectionner le ticket ouvert et de cliquer sur Utiliser. Septième étape, création d'un nouveau client et appel d'un client. Il est recommandé de saisir pour chaque vente le client associé au ticket en cours pour soit gérer la fidélité, soit être capable de retrouver l'historique d'achat de chaque client. Si on souhaite créer un nouveau client parce qu'il n'apparaît pas dans la liste des clients existants, il suffit de cliquer sur le symbole plus pour afficher une fenêtre de création du nouveau client. Pour appeler un client et l'associer au ticket en cours, saisissez simplement une partie de son nom, de son adresse mail ou de son numéro de téléphone. Pour encaisser un chèque ou indiquer que le ticket est payable à crédit, la saisie d'un client est obligatoire. Huitième étape, encaissement du ticket. Pour procéder à l'encaissement du ticket, il suffit de cliquer sur Encaissement. Pour un seul mode de paiement, il suffit de cliquer sur le pavé représentant le mode de paiement choisi. La totalité du ticket sera donc affectée à ce mode de paiement. En cas de plusieurs modes de règlement, il suffit après avoir saisi le premier mode de paiement de corriger le montant et de cliquer sur un deuxième pavé de règlement pour solder le ticket. Cliquez pour finir sur Encaisser et imprimer le ticket ou sur Encaisser et envoyer par mail. Neuvième et dernière étape, le changement de vendeur. Vous pouvez créer vos salariés de l'entreprise avec le rôle vendeur-serveur. Pour assigner un ticket à un serveur ou à un responsable utilisateur, il suffit de sélectionner le contact dans cette liste. Ce tuto est à présent terminé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans les tutos de Gérer ma boîte.